Donc voici les aventures de Clément, le citoyen de merde. Tout d'abord, je me suis levé, donc comme tous les dimanches très tôt, vers 7h, je me lève tôt le dimanche. Et oui, tôt parce que c'est l'heure où les croûtes de poussière et de goudron formées sur ma langue et sur mon palais par ma dernière cigarette de la veille commencent à m'empêcher de déglutir et de respirer, donc je me réveille. D'ailleurs, je crois que la bière bon marché, le rosé trop vieux et le plat plein de lard de la veille jouent aussi un petit peu dans la transformation de ma bouche en un espèce de pot d'échappement de Renault 5. Voilà, je vous raconte les problèmes de santé, j'espère que ça dérange personne. Bref, donc ça me réveille. Je fais 2 ou 3 parties de jeux vidéo, je vais sous la douche, et sous la douche, je joue avec une petite partie de mon corps, en me remémorant le visage d'une fille que j'ai vue la veille. Oui, je marche à l'imagination, il en existe encore, parfois c'est la copine d'un pote, parfois c'est la mère d'un pote, parfois c'est des stars, bref. Oh oui. Là, voilà. Parfois c'est, ma famille. Là, je pensais à une fille, mais je savais pas où je l'avais vue, je me rappelais plus. Donc je me lève quand même, parce que ça dure pas longtemps. Et tout à coup, ma maman me rappelle qu'il y a les élections. Merde, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Merde, j'avais oublié que normalement, j'en ai rien à foutre. Et merde, il faut quand même que je vote parce que je veux pas qu'il ait plus le droit de s'asseoir à côté de moi dans le bus, mon copain Rachid. Tout simplement. À ce moment-là, une chose m'interpelle en traînant. Donc je vais vite fait sur Internet pour me renseigner sur les candidats avant de voter, bien sûr. Et là, je me dis, mais elle est jolie, cette petite candidate, quand même. Hein, et j'ai un sentiment bizarre, et elle ressemble étrangement, elle a à peu près la même tête que la fille à laquelle je pensais sous la douche. Bizarre. Très bizarre. Deuxième problème, je sais pas comment voter. Je crois que je l'ai fait qu'une fois, mais je l'ai mal fait, donc je sais pas vraiment. Donc je demande à maman. Hein, je demande toujours à maman quand je sais pas. Maman, comment je fais pour voter? Est-ce que je dois prendre les papiers qu'on m'a envoyés par courrier, ou est-ce qu'il y en aura là-bas? Et là, incroyable, ma mère me tend un seul papier plié et me dit, tiens, prends celui-là. Je me dis, merde alors. Elle serait pas en train de m'imposer mon vote, ma mère? C'est hyper gênant. Et maman, c'est pas parce que tu me nourris, que t'as renfloué mes dettes, recousu mes poches et lavé mes accidents intestinaux que tu dois décider pour moi quand même. Lui dis-je. Si, un peu quand même. Donc ça justifie un petit peu. Et elle me répond, non, mais tu fais ce que tu veux, mais je sais un peu ce que tu vas voter. Et puis, faut faire barrage. Hein, c'est ce qu'on entend depuis le début, donc faut faire barrage. Et surtout, elle me dit, tu comprends rien à la politique, t'as jamais rien compris. En plus, si tu sais pas trop te décider, tu vas traîner sur Facebook ou regarder la télé, et ça va te donner envie de voter pour la jolie jeune fille. Encore cette jolie jeune fille, incroyable. Donc là, je me dis que quand même, je reconnais bien ma maman. Elle sait que quand je ne comprends rien, elle a raison. Je ne comprends jamais rien. Donc je suis parti à l'arrache vite fait. J'ai mis le papier plié dans ma poche arrière, entre un mégot et un chewing-gum, que j'ai pas osé jeter par terre depuis l'émission sur la COP21. Je suis un peu gêné quand je le fais maintenant. Donc je suis parti vite fait, bien fait, au volant toujours de ma magnifique 205, blanche, la bleu marine. Hein, je l'ai repeinte du coup, parce que c'est plus la mode. Junior. Junior, oui, pardon. Et donc voilà, une voiture bien française, hein, je le rappelle, au cas où ça motive des gens. J'ai quand même sorti le papier dans la voiture, hein, je suis pas bête pour savoir un peu si ma mère elle essayait de me feinter ou pas. Elle pourrait très bien le faire. Parce qu'elle a de l'humour, maman. Parce que par exemple, pendant 20 ans, elle m'a fait croire que j'étais un type bien. Donc déjà, je me suis dit, elle est maline, avec la maman. Voilà, que j'étais pas un lâche, et pourtant je le suis. Donc j'ai vu le bulletin, j'en parle pas, ça me faisait un petit peu chier de mettre ce bulletin dans l'urne, ça me représentait pas vraiment, mais c'est tout ce que je pouvais faire parce qu'apparemment, faut faire barrage, comme on dit. Donc je suis monté au village, j'habite dans un village, et je suis d'abord passé avant par le marché de Noël parce que j'avais le temps. Surtout qu'il y avait des bières bio brassées à Grasse, hein, et puis les bières bio, c'est super bon. Bon, j'en ai pas trop abusé parce que voter bourré, c'est mal. On se rappelle qu'en 2002, il y a 17% des Français qui ont voté bourré, et c'était pas joli. En plus, c'était le cercle littéraire et culturel du village qui organisait ça. Et par exemple, le mot culturel, c'est un mot que j'ai envie de revoir encore et d'entendre parler. J'ai envie d'en entendre parler encore. Peut-être plus après dimanche, mais tant pis. Donc voilà. Donc après 2 crêpes, 5 marrons, 2 vins chauds, 3 clopes et une quinte de tout d'une demi-heure, j'ai repris ma berline pour avaler l'asphalte en direction de mon devoir de citoyen. En arrivant dans le bureau de vote, j'ai encore eu ce sentiment étrange en passant devant les papiers qui étaient posés sur les tables. Ce sentiment, j'ai eu une montée de sang dans l'entrejambe, si je peux me permettre de faire une... Et je me suis dit, merde, comme avec la copine de mon pote à qui je pensais la veille, ou sous la douche. Enfin bref, je suis allé dans l'isoloir, grâce à maman ça a été très très vite, j'ai sorti le papier que j'avais dans la poche, je l'ai mis dans l'enveloppe, et bim bam boum, sans tergiverser, à voter. Après je suis parti, j'ai souri aux villageois présents dans la salle qui réunissaient à eux 3 quand même plus de 34 dents, c'est pas mal. Et ils avaient aussi tous un catalogue d'une centaine de blagues et expressions sur les Arabes, notamment le fameux ça c'est du travail d'arabe, ou le quand il y en a un ça va, mais quand il y en a plus, on est content. Celle-là elle est pas mal quand même.
Après, je suis vite sorti parce que les bureaux de vote, c'est quand même un endroit qui m'angoisse. Et en arrivant à la maison, après avoir manqué de rater 2 virages à cause de la pluie et de Lou Reed, et là j'ai une vanne, mais vraiment miséreuse. Lou Reed, le chanteur, pas le vieillissement de la peau en provençal. Lou Reed. Oh là 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 là. Et celle-là, j'ai mis 3 jours à la faire. Donc, voilà, excellent. Je suis désolé. Donc du coup, je décide en arrivant chez moi, en rentrant chez moi, d'abord, avant de parler de mon vote, de parler de ma découverte avec mes parents, la bière de Noël bio. Super bière de Noël. Tenez, en plus, elle m'a donné un flyers, le flyers de la cave. Je vais pouvoir on va pouvoir commander des bières. Et là, je sors le flyers et je vois Estrosi dessus. Et là, donc déjà, tout le monde découvre que j'ai voté pour Estrosi pour faire barrage, et je me dis, putain, j'ai voté pour une bière bio. Et je me dis, merde, et j'ai encore merdé mon devoir de citoyen. J'étais peut-être un petit peu sous aussi, c'est ça. Après, je me suis demandé, est-ce que c'est de ma faute, du coup, les 41%? Est-ce qu'en m'abstenant ou en votant nul, j'ai fait barrage ou pas? J'étais un peu pompette, alors est-ce qu'un flyer d'alcool, ça compte comme nul ou ça compte FN quand même? Ah, je sais pas. Donc sur ce, ouais, voilà, on est d'accord. Donc du coup, je suis parti me coucher rempli de honte, et en me couchant, j'ai encore cette femme, cette jeune fille qui me revient en tête. Et là, sous mon oreiller, je découvre encore un papier plié. Donc sinon, c'était la cacophonie au niveau des papiers. Encore un papier oublié. Je le déplie. Un bulletin de vote de Marion Maréchal Le Pen. Ultime choc. Étais-je si sous hier? Oui, parce que hier aussi, la veille, j'étais sous. Que je me suis... En pensant à... mon Dieu. Alors là, en larmes, suffocant, j'ouvre mon ordinateur pour trouver une explication. Il y en a forcément une. Peut-être que je m'étais visionné une vidéo pornographique intitulée « Jeune blonde domine vieux pervers » et que j'ai confondu les visages pendant la nuit à force de matraquage médiatique. Ça voudrait dire qu'en plus de devenir sympa pour près de 30% des jeunes, moi, elle me ferait bander. Et là, merde. Et d'un coup, je me suis réveillé. Et c'est bon, j'étais toujours con, c'était juste un mauvais rêve, j'aimais toujours les brunes, j'avais toujours envie de voir mon copain Rachid. Bonne semaine à tous. Un mauvais rêve, juste un mauvais rêve.